va faire parler vos émotions maintenant. 17h21 avec la belle histoire de famille du week-end qui fait même la une de l'équipe ce matin. Vachement fort pour Valentin Vachereau qui a battu son cousin Rinderknecht en finale du Masters 1000 de Shanghai. Et Juju, forcément, on a tous été émus de cette affiche. Oui, et les deux cousins aussi. Valentin Vachereau a réussi l'un des plus grands exploits de l'histoire du tennis. Présent en conférence de presse après sa victoire contre son cousin, Arthur Rinderknecht, mais le monégasque, toujours pris par l'émotion, est revenu sur ce moment d'histoire complètement fou. I don't even understand why I'm sitting here right now. It's crazy. I mean, I think I'm going to start realizing in the next few days. Right now, I just want to enjoy the moment. This got really emotional on the court after and the ceremony with being up there with Arthur. Just unreal moments for both of us, for our family, and unfortunately there was one winner, but probably one family won, and the sport of tennis won as well, because the story we just wrote is amazing in my opinion. Voilà, Vachereau qui s'exprime en anglais, bien sûr, pour les médias internationaux, mais il est monégasque. On a l'impression qu'on parle peut-être plus de cette fête en famille que de la performance sportive. Alors, est-ce que la cousinade a éclipsé l'exploit ? Moi, je suis assez d'accord. Mais c'est normal parce que l'histoire est incroyable. Je veux dire, la proportion de chances que deux cousins arrivent en finale de la Masters 1000, c'est infinitésimal, c'est impossible. Mais c'est vrai que c'est fascinant, la mécanique médiatique à laquelle on participe aussi, qui est que quand un champion arrive sur le devant de la scène, en fait, il va y avoir une histoire qui va l'accompagner. Donc, par exemple, Gasquet, toute sa carrière, c'était l'homme qui avait fait la une de Tennis Magazine quand il avait 9 ans. Ouais, et après, le récit de sa carrière, c'était il n'a pas été tout à fait à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, ce qui est assez injuste, parce que lui, par exemple, Gasquet, il a gagné 16 tournois, ce qui est énorme. Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible que Vachereau, toute sa carrière, ça soit « Ah oui, mais c'est celui qui avait gagné contre son cousin », alors qu'on pourrait aussi retenir que voilà, il était 204e au début du tournoi, ce que jamais personne n'a gagné un tournoi Masters 1000 en partant de si loin. Mais effectivement, c'est pas grave au final. Mais c'est vrai que la mécanique médiatique, le narratif fait qu'on se concentre d'abord sur l'histoire familiale. Ouais. Mathieu, on retient l'exploit ou la cousinade ? Moi, je trouve que ça éclipse pas trop. Ça fait, comme je dis, ça fait partie de l'histoire, mais je trouve que l'exploit est tellement grand, tennistiquement parlant, que moi, je trouve qu'il y a de quoi se tenir. Dans son parcours, il bat quand même des gros noms. Djokovic, Rune, du côté pour son cousin et Medvedev. Enfin, bref, c'est. Mais on retient pas ça au final. Mais bien sûr que si. Évidemment, moi je trouve qu'on retient ça. C'est beau. Moi, je me dis pas que c'est limite un vainqueur par défaut parce qu'il était c'est son cousin. Non, le parcours est incroyable. Je crois qu'il maintenant il a le record du joueur le moins bien classé à gagner un Master 1000. Donc c'est énorme. Moi, je trouve que ça rajoute juste un petit truc en plus, mais sa performance reste l'éclat principal de son exploit. On parle de son parcours, c'est vrai qu'il est assez sensationnel, il est issu des qualifications, on le rappelle, il a donc eu 2 matchs de qualification avant d'accéder au premier tour, où il va battre Djere, ensuite c'est Bublik, tête de série numéro 14, qui va battre Marac, le Tchèque, Griekspoor, Rune en quart, Djokovic en demi, et son cousin en finale. Le parcours, il est légendaire, Pierrot. Non mais déjà, je trouve qu'en fait, dans cette histoire, les gens vont s'en rappeler, mais pas uniquement pour le fait qu'il ait joué contre son cousin. Je pense que c'est le dernier truc à mettre en avant. Là, c'est regarde la une de hier, regarde qui l'a battu, en fait. À ce moment-là, on va se rappeler de ce parcours-là. Il a battu Djoko, ce qui a ramené de la lumière. En fait, tout ce qui a été fait, c'est le conte de fées par excellence. C'est-à-dire que si jamais il ne joue pas contre son cousin... S'il avait battu Medvedev en finale, on en parlerait autant ? Mais il sera en une de l'équipe, de la même manière. De la même manière ? Il est 204e mondial. En fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Il gagne un Masters 1000 avec un parcours de zinzin. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, il fête ça en famille à l'arrivée. Ça veut dire que tout le monde est gagnant. Mais je ne vois pas où est-ce que le fait de jouer contre Rinderknecht, qui est son cousin, éclipse son exploit. Tout le monde est conscient de la dinguerie qu'il vient de faire. Enfin, ça rajoute un truc encore. Il part de tellement loin, en fait, qu'importe l'adversaire, ça sera toujours quelque chose de phénoménal, parce qu'il n'est pas censé, en fait, être là. Donc, non, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Je regardais un peu la presse étrangère. Oui. Voilà. Ils parlent de ça, même à l'étranger. En fait, ils sont obsédés par ces histoires de cousinade. On n'est pas les seuls. Parce que c'est trop beau. Mais c'est très beau. Mais par exemple, toi, le titre de The Independent, c'est Cousins, Tears and Cinderella Story. Alors, soit tu parles très mal, soit je parle pas anglais. What do you say? Cinderella, Cendrillon. Donc c'est Cendrillon. En gros, il disait les cousins, des pleurs et une histoire à la Cendrillon. Mais le premier mot, c'était les cousins. En fait, c'est ça qui les fascine pour le moment.
mais après, je trouve que ça éclisse un petit peu, mais c'est pas grave au final. C'est qu'il a fait. Mais c'est comme ça que tu vas t'en rappeler de l'exploit. En fait, tous les moyens sont bons pour pouvoir te ramener justement à la performance. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais dans tous les. Parce que ça veut juste rameuter par rapport aux spectateurs lambda. C'est plus catchy d'aller dire que voilà, il y a deux cousins qui se sont rencontrés. Vous pouvez pas prendre des mots français. On est où là? Tranquille, les gars, tranquille. Non, mais vous pensez pas que les gens là dans leur machine à café ce matin, qui sont pas des experts comme nous, ils parlent plus de la cousinade que de il a gagné un Masters 1000, ils savent même pas ce que c'est qu'un Masters 1000. Mais le grand public. Bah oui. Ça ramène encore des gens du grand public qui sont pas censés se dire qu'en fait il est 204e mondial et il n'a pas gagné contre une tête de série. Bah, le fait de faire cette histoire avec son cousin ramène les gens vers le tennis et vers la performance du mec. Je trouve que c'est encore un levier différent pour pouvoir le ramener et le mettre ça va juste attirer la curiosité. Tu ouvres ton journal, tu vois deux cousins sont en finale. C'est mieux que il a battu Medvedev. Les gens ils vont pas forcément retenir. Il sait pas qui est Medvedev. Par contre, deux cousins. Attends, je vais quand même regarder pour voir ce que c'est. On se souviendra de lui. Pour ça, pour son cousin. Pas pour Djoko en demi. On va dire pour le grand public, peut-être, les gens qui ne sont pas vraiment initiés tennis, mais après, tous ceux qui aiment le tennis vont absolument pas retenir ça. Ça va être au second plan. Les nouveaux classements, ça donne quoi là? Fais-nous rêver, Jules. Les bons, parce que sont extraordinaires. Il était donc 204e mondial avant le tournoi, Valentin Vachereau. Il est devenu 40e mondial. Il a fait un bond de 164 places. Ça fait beaucoup. C'est colossal. Arthur Hinderknecht, lui, il a gagné 26 positions. Il est désormais 28e mondial. C'est le deuxième meilleur français quand on regarde le classement ATP à l'heure où on se parle. Donc, financièrement aussi. Le compte en banque, il a fait un bon aussi. Un très bon. Le banquier était content. Pour Valentin Vachereau, alors là, sur Shanghai, il a ramassé un peu plus $1 million, si je ne dis pas de bêtises. $1 million d'euros. 960 000 euros. Après, il faut payer l'équipe. 970 000 euros. Et en carrière, il avait ramassé un peu plus de $500 000. Donc c'est fou. Ils ont partagé les sous ou pas? On a eu des infos là-dessus? Il faut qu'ils payent déjà tout le monde. Le kiné, l'ostéo, les... Oh, la belle histoire. Il va faire moite-moite avec son cousin ou pas? Un resto mais ça va pas la tête, mais n'importe quoi. Mais il a gagné des sous aussi, le cousin. C'est pas. Mais pas autant. Mais il est plus riche que lui. En tout cas, tu parles de la belle histoire. Il y a quelque chose qu'elle éclipse. Cette belle histoire, c'est un peu la loose des Français en finale du Masters 1000. Parce qu'on parle plus de Vachereau que de Rinderknecht qui n'a toujours pas gagné. Lui, c'est très bien. Il a fait évidemment un super parcours, mais du coup, il y a eu 24 Français arrivés en finale, 24 finales françaises dans Masters 1000. Il n'y a que 6 victoires. C'est incroyable. Ouais, bon, là un peu aussi les monégasques, c'est un peu chez nous. Ah, c'est un peu chez nous, d'accord. Oh, oui, on peut voir le parcours de Rinderknecht. Avec plaisir, Français, avec plaisir. Notons quand même, dès le 3e tour, il va battre Zverev. Ça, pas mal. Lehechka ensuite en 8e. Félix Auger-Aliassime, le Canadien, en quart de finale. Pas bien. Danil Medvedev, c'est très fort ça aussi en demi. Puis il va perdre face à son cousin en finale donc. Mais ouais, le parcours aussi d'Arthur Hinderknecht, il est fantastique, Pierre-Etienne. Oui, exceptionnel. Et encore une fois, les Français qui réussissent en Masters 1000, c'est très rare. Hein. Je veux dire, je pensais pas que c'était aussi peu. Mais la dernière victoire française, c'est 2014, c'est Tsonga. Ouais. Et depuis, il y a eu 5 défaites. C'est la 6e défaite d'affilée en Masters 1000. On est une sorte de malédiction à ce niveau-là de la compétition. Bon, la suite pour les deux, il y en a un qu'on verra peut-être plus souvent que l'autre. Ou vous pensez que Vachereau, maintenant, il va se mettre une pression mortelle, il va être attendu partout parce que c'est l'homme qui a battu? Je ne suis pas sûr qu'il se mette une pression, mais enfin, ça peut lui faire un petit déclic quand même. Parce que, je suis capable. Ben, en fait, sur un match, tu peux, 2 matchs, ok, c'est comme l'histoire des cartes de crédit à perdre, c'est la même chose. Là, le parcours te donne quand même de la crédibilité sur les prochains, tu ne vas pas de la même manière quand même. Ouais, mais bien sûr. Tu as quand même l'impression, malheureusement, que c'est un peu français, qu'on on rentre un peu dans une ère où on a des talents qui sont capables de faire des coups comme ça, et derrière sur la continuité. Donc moi j'espère à chaque fois qu'il y a ça, on est. Les monégasques, là il n'est pas chez nous. Là c'est différent. On l'adopte quand même, mais ce que je veux dire c'est qu'on a quand même l'impression que ils sont capables de faire des coups, les Arthur Fils, Humbert, etc. Ils ont beaucoup. Exactement, ils ont beaucoup de talent et on sent qu'ils sont capables d'embêter les plus gros. Mais sur la continuité, je sais. On est toujours un peu. De toute façon, tu es tout le temps négatif. Écoute, tu avais dit la même chose la dernière fois pour les Boisson et derrière. Derrière quoi? Derrière, il n'y a pas forcément la continuité qu'on aurait aimé. Mais c'est vrai que par exemple, si on regarde Hugo Humbert, il avait fait finale à Bercy il n'y a pas si longtemps que ça. Et depuis, c'est quand même pas non plus extraordinaire.